Bonjour à vous, c'est Florence Demers, conseillère en médecine naturelle. Et aujourd'hui, je voulais partager quelque chose que j'ai pris lorsque j'étais malade il y a plusieurs années. Je souffrais de problèmes digestifs très sévères et en presque 3 ans, j'avais de la misère à digérer toute la nourriture. J'avais des reflux, je ne pouvais plus absorber aucune nourriture. Et un de ces remèdes que j'ai pris s'appelle l'élixir suédois. Et aujourd'hui, je veux vous le présenter. J'ai fait une recette hier soir. C'est des herbes qui sont mises dans l'alcool à 40%. Et je vais vous lire les ingrédients et comment on fait cette recette. Alors voici, l'élixir suédois est des herbes, un mélange d'herbes suédois et ça contient 10 g d'aloès, 5 g de myrrhe, 0,2 g de safran, 10 g de feuilles de séné, 10 g de camphre, 10 g de racines de rhubarbe, 10 g de racines de sédoire, 10 g de fruits du chêne manne, 10 g de thériaque vénitienne, 5 g de racines de carline, 10 g de racines d'angélique. La petite liqueur du suédois, on la met simplement à macérer les herbes dans 1,5 litre d'eau de vie de grains à 38% ou bien 40% ou dans une bonne eau de vie, dans une bouteille de 2 litres à large goulot. Et les laisser reposer 14 jours au soleil ou à proximité d'un fourneau, remuer quotidiennement, ainsi qu'avant le transvasement dans une petite bouteille et avant l'emploi. Le reste peut rester indéfiniment sur les herbes, remplir le liquide dans une petite bouteille que l'on ferme bien et que l'on garde au frais. De cette façon, il est possible de conserver cet élixir de nombreuses années. Plus il repose et plus il fait de l'effet. Alors c'est ça, comme vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Il faut simplement de le mettre dans une... vous achetez les herbes et vous mettez ça dans l'alcool et vous mettez ça au soleil ou juste sur le bord de la fenêtre et vous brassez ça à tous les jours pendant à peu près 5 jours ou plus longtemps, 14 jours ou bien vraiment... Vous pouvez le laisser là pendant très longtemps, ça fait juste devenir plus concentré un peu à cause que ça va chercher ça va tout chercher qu'est-ce qu'il y a dans les herbes. Alors c'est ça. Et je voulais aussi vous lire cette histoire qui est très intéressante de ce livre Maria Trebens, La santé à la pharmacie du bon Dieu. Conseils pratiques et simples, les plantes médicinales. Cette recette a été trouvée dans les écrits du célèbre médecin suédois et recteur de l'Académie de médecine, Dr. Sams. Après son décès, Monsieur le Dr. Sams décéda à la suite d'un accident d'équitation dans sa 104e année. Ses parents et grands-parents avaient atteint eux aussi un âge canonique. Vous penserez que je vous raconte un conte, mais cette histoire s'est vraiment passée. J'étais une jeune femme gravement atteinte par la maladie lorsque je suis arrivée dans la région du Lambach. Dans le Mühlviertel, j'avais été chassée de ma patrie, le territoire des Sudètes. Et dans le camp bavarois où je me trouvais, j'avais attrapé le typhus, une intoxication par la viande, auquel une jaunisse et une occlusion intestinale étaient venues s'ajouter. Je dus passer plus de 6 mois à l'hôpital lorsque mon mari me fit venir en Autriche. Avec mon enfant et nos 2 mères, je chancelais sur mes jambes. La nuit, j'avais des douleurs qui transperçaient mon corps comme des épées. À ce moment-là, je ne pouvais rester ni allongée, ni assise, ni debout, et je ne pouvais pas marcher. En même temps, les douleurs déclenchaient des vomissements et des diarrhées. Accompagnée de crampes, j'étais l'image du désespoir. Le médecin y reconnut les séquelles du typhus qui peuvent durer des années. Un jour, une femme que je ne connaissais pas m'apporta un petit flacon avec un liquide marron foncé à l'odeur forte. Elle avait appris que j'étais malade et voulait m'aider. Ces herbes du suédois l'avaient aussi guéri d'une maladie grave dans la copie du manuscrit antique qu'elle m'avait apporté
décrivait en 46 points la façon dont ces gouttes guérissent chaque maladie. La recette avait été trouvée dans une succession d'un célèbre médecin suédois. Comme il est dit que dans ses écrits, tous les membres de sa famille ont atteint un âge inhabituellement élevé, selon le point 43. La liqueur du suédois guérit même les ulcères et boubons de la peste. Même lorsqu'il se trouve placé dans la gorge, je mis tout d'abord la bouteille dans la pharmacie familiale. Je ne pouvais tout simplement pas croire que ces modestes gouttes pourraient me faire recouvrer la santé alors qu'un médecin ne pouvait m'aider. Je dus revenir très vite là-dessus. J'étais penchée au-dessus d'une grande corbeille de poires très mûres qui devait être préparée très vite lorsqu'une nouvelle crise commença. Comme on m'avait dit, que les gouttes ne doivent pas seulement être utilisées en usage interne, mais également en usage externe. Comme cataplasme, je ne réfléchis pas longtemps et me fis un cataplasme sur le ventre avec de l'ouate et que j'avais humecté de gouttes recouvertes d'un plastique, le coincé sous mon porte-jartel pour me faire tenir et me remis au travail. Une sensation de douleur et de chaleur envahit mon corps et j'eus l'impression soudaine que quelqu'un chassait la maladie de mon corps. D'un seul mouvement de la main, je vous assure que cet unique cataplasme que je portais toute la journée sous mon porte-jartel me délivra de toutes les douleurs qui s'étaient accumulées les mois précédents. La maladie était chassée, elle ne plus jamais revenue. Et voilà, ça c'est juste une des histoires que je voulais vous partager. Et c'est ça, je voulais vous partager ce remède aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.